Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce joli mois de mai prochain. Alors tout d'abord, très rapidement, merci à celles et ceux qui sont présents. Merci aussi à celles et ceux qui ont déjà précommandé mon livre. Je vais vous placer en image Reconnexion qui va être publié officiellement aux éditions Le Duc ce 26 mai prochain, que vous pourrez retrouver dans toutes les FNAC, les Cultura en France, en Suisse, en Belgique, les librairies en ligne. Voilà, donc merci pour vraiment votre intérêt, parce que c'est extrêmement touchant. Et, euh, et voilà, je suis toujours très émue quand je reçois autant de bienveillance. Donc merci beaucoup. Dans un second temps, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui souhaitent retrouver leurs extensions sentimentales et émotionnelles, elles sont d'ores et déjà en ligne depuis hier sur mon site, donc n'hésitez pas. Et puis toujours, eh bien, les jeux concours. Je ne peux pas effectuer des tirages de jeux concours aux abonnés YouTube, ça n'est pas autorisé. Donc si vous souhaitez participer à un jeu concours pour gagner un livre dédicacé et d'autres aussi, d'autres concours à venir, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Quoi qu'il en advienne, que ce soit pour vous procurer un oracle, que ce soit pour vous procurer le livre, que ce soit, peu importe, tous les liens sont en dessous de chaque vidéo. Voilà, je le répète, et vous avez toutes les informations sur le site de façon détaillée. Voilà, mes chers. Donc, nous allons reprendre concernant votre guidance pour ce mois de mai. Première quinzaine, seconde quinzaine, les compléments. D'où vous venez? Qu'est-ce que vous êtes en train de cheminer jusqu'à présent, puisque c'est bien pour ce mois de mai? Et vers quoi vous tendez? La vibration du mois, ne pas faiblir pour s'adapter. Quand la carte est tombée, parce que c'est les 3 cartes les seules que je regarde de votre jeu, je vais découvrir ensemble, enfin avec vous, pardon, nous allons découvrir ensemble votre tirage. Je me suis dit, tiens, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui se passe, il y a peut-être un espace de réflexion, de remise en question, comme si on devait élargir nos réflexions pour atteindre un autre champ de perception. Ne pas faiblir pour s'adapter, ça peut être aussi en lien ou en corrélation avec les autres, d'accord? Donc ça peut être vis-à-vis d'une relation. Tout dépend de ce que vous êtes en train de traverser et c'est propre à chacun. Donc voyez comment ça résonne, ne prenez pas pour argent comptant, d'accord? Il faut toujours maintenir le libre arbitre. Mais il semblerait qu'il y ait un travail qui doit se mettre en place concernant ce mois de mai. Voilà, on va voir, on va découvrir la suite de votre tirage. La roue de la création. Bon, a priori, vous êtes effectivement dans cette notion de mouvement. Il y a comme je dirais, un nouveau départ qui va, ou qui est peut-être en chemin, qui est en train de s'accomplir pour vous. Pour atteindre quoi? La médecine de l'aigle. Alors la médecine de l'aigle, là, on est plutôt sur une approche de, de guérison. Voilà, on va le dire ainsi. On est sur une approche de guérison, une approche qui nous permet bien, de pouvoir entrevoir la suite de chemin, mais de façon beaucoup plus libérée. Vous voyez, comme si on devait atteindre une forme d'ascension, mais pour ça, il faut passer par le cap d'une libération. Donc c'est vrai que ces 3 cartes-ci me mettent un peu la puce à l'oreille. Allez, on va voir ce qui ressort pour votre tirage concernant ce mois de mai. La carte du bonheur, c'est bien parti. Ouais, la carte du choix et la magie. Ok. Avec le bonheur, c'est vraiment, voilà, quelle est ma quête de sens? Qu'est-ce que j'ai envie de remettre au cœur de ma vie? Bon, ce bonheur, il est en train de s'installer, où il va se présenter. Mais on suit la voie pour l'atteindre, d'accord? On suit la voie pour pouvoir nous permettre d'accéder à cette notion d'épanouissement. Mais vous voyez, ça revient. Je dois faire un choix. Je dois peut-être ouvrir les yeux et voir les choses autrement pour accéder à cela. Parce qu'on a la magie derrière. Et la magie, en fait, ça fait référence à cette notion de devoir lâcher prise. À un moment donné, il y a une nécessité de lâcher prise pour pouvoir passer peut-être des blocages du mental au cœur et remettre dans sa vie cette notion de remettre l'amour au cœur de sa vie. On a vraiment l'impression qu'il y a une forme soit de repli sur vous, une fois de plus, selon comment cela va vous résonner ou comment va se présenter ce mois de mai. Soit du repli, soit un défi, soit une baisse de régime. Bon, c'est passager de toute façon. Avec la magie qui s'ensuit, c'est passager. Oui.
soit eh bien, vous devez vous rendre à l'évidence sur une réalité qui est peut-être pas simple à voir. Ou alors, au sens inverse totalement, eh bien, c'est de vous ouvrir pour vous reconnecter par le cœur. Alors là, il y a tellement de possibilités qu'on ne peut pas se positionner sur les schémas. Tout dépend de comment cela va vous parler, vraiment. Mais il y a une confrontation. Hein. On commence ce mois où on peut traverser ce mois, ou peut-être dans cette première quinzaine, où voilà, il n'y a pas forcément de chronologie pure, mais soyez vigilants. Si vous traversez, si vous ressentez à un moment donné un peu déséquilibré, eh bien vous ne serez pas surpris pour celles et ceux qui auront découvert ce tirage. Vous pourrez vous dire, ah oui, tiens, j'ai pensé à Sandra Dania et en fait, c'était ressorti. Mais c'est une invitation aussi à vous ouvrir, à vous connecter, à remettre une fois de plus avec cette carte de la magie, c'est de la magie au cœur de sa vie, accueil dans la joie, accueillir cette libération, revenir à cette bienveillance intérieure et avec l'espoir qui s'ensuit, on est vraiment sur un cheminement qui est fait de promesses. Hein. On est sur la symbolique de l'accomplissement. On peut avancer en confiance ici pour atteindre ça. Mais ça va demander de passer par un choix et une mise en lumière, une nécessité, vous voyez, de réfléchir pour pouvoir mieux s'accorder ou revenir à un accord. La carte du feu, c'est ça. C'est-à-dire, on revient une fois de plus. Alors, on a cette poussée dans la reliance intérieure, mais aussi par le cœur. Il y a pas mal je m'aperçois qu'il y a eu pas mal de signes hein, pour ce mois de mai ainsi, avec cette nécessité de se connecter, de se reconnecter, de mettre en lumière pour certains. Là, c'est votre cas. Avec la carte 30, c'est la carte du feu qui dit « sors du contrôle ». Tout à l'heure, vous voyez, sans le savoir, je vous disais sortir du mental pour remettre du cœur à l'ouvrage. Remettre le cœur au centre de sa vie. Autorisez-vous à vous ouvrir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Autorisez-vous à vous reconnecter. Autorisez-vous à vous présenter au devant, même du monde, de la vie, si ça touche par exemple la sphère professionnelle, à aller à la rencontre de cette reconnaissance, à oser vous dire que vous le méritez, ou peut-être à oser ouvrir votre cœur pour accueillir de nouveau l'amour sur votre chemin, ou peut-être sortir du mental pour vous repositionner intérieurement et pour pouvoir maintenant vous ouvrir à la suite du destin. Il y a comme une forme de blocage hein, qui ressort. On a le 4 de denier sur le bonheur. Le 4 de denier, ça va faire référence à... C'est vrai que ça touche la matière. Voilà, passer de la matière à... la tempérance sur le choix. Tiens donc. Le 10 de denier sur la magie. Waouh. Il va falloir désacraliser quelque chose pour pouvoir permettre à la suite du chemin de s'enfanter de façon fluide, de façon en toute persévérance pour atteindre ça. Le bonheur et l'accomplissement à la clé. Avec le 4 de denier, on est sur des questions de protection quand même. On assure beaucoup ses arrières. Avec la tempérance, ça nous dit sur le choix, hein, la tempérance c'est bien sur le choix, ça nous invite vraiment à prendre le temps, vous voyez, à bien faire les choses pour atteindre cette quête de sens, peut-être cette quête aussi de l'équilibre, de devoir mettre en acte nos réflexions, mais attention, parce qu'il faut de la sagesse. Ça nous parle de sagesse pour atteindre l'harmonie. Avec le 10 de denier, c'est plutôt porteur, parce que ce 10 de denier, il nous parle d'accomplissement, il fait référence à cette notion toujours de matière, de matériel. Moi, j'ai l'impression que vous devez poser vos fondations, ou revoir vos fondations pour les stabiliser. Si les fondations passent par l'amour, et ça me paraît aussi de sens pour certains, ça serait tout à fait envisageable. Là, c'est bon, maintenant il faut que tu arrives à te maintenir dans l'équilibre pour atteindre ta prospérité au sein de ta relation. Le 7 de bâton est à l'envers, mes amis. Inversé, super. Je reprends après, et le 3 de bâton. Vous êtes beaucoup dans l'ancrage hein, quand même. Il y a pas mal d'ancrage. Avec les deniers, on n'est plus sur une approche de richesse matérielle, mais ça peut être aussi lié au corps, au physique, à la vie, à solidifier, aux associations et à tout ce qui va être lié aux relations.
La guidance va plutôt se définir sur l'avenir, d'accord, et ou aussi sur la base du matérialisme. Avec le bâton, on est pleinement dans cette notion d'ancrage, de mise en place, d'idéalisation, d'idéalisme, de mouvement, d'action. Vous voyez, mais on est prêt. On est prêt avec les bâtons. Le 7 de bâton est inversé. Alors ça nous dit que la réussite, elle est là, mais que ça ne sera pas peut-être sans blocage encore. Il va falloir faire des efforts. Avec le 3 de bâton, on nous parle de développement et d'expansion. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'atteindre ça. Donc vous voyez, il y a cette nécessité d'y aller sûrement mais doucement hein, sur ce mois de mai. Peut-être de sortir aussi de certains conflits avec le choix, la tempérance aussi, pour pouvoir vous amener à vous retrouver dans l'accord. L'accord, c'est la conscientisation de tout ce que vous devez ou que vous avez déjà accompli pour pouvoir vous amener à parcourir la suite du chemin. Et regardez, en vous mettant en accord et en accédant, c'est ça la quête de sens, hein, c'est vraiment l'équilibre, hein, de pouvoir se mettre, vivre en accord avec le soi. Et quelle que soit la question, quel que soit le domaine. Et avec le 7, on revient au denier, vous avez du denier, du bâton et un majeur. Donc avec le 7 de denier, on est vraiment sur cette notion d'ancrer cette réussite à long terme. Tout à l'heure, avec le 7 de bâton, on était dans tout ce qui va nous permettre de sortir de la rivalité, de tout ce qui est nuisible. On y tend, mais attention, non sans effort quand même. Hein, non sans effort, ok ? Et là, ça y est, une fois que vous allez comprendre, une fois que vous allez accepter, une fois que vous allez vous ouvrir ou accueillir, mais ça va partir sur des chapeaux de roue hein, pour moi. Donc vous pouvez avoir un mois de mai en mi-teinte, vous voyez, en biton, yin-yang, voilà, on trouve l'équilibre, on revient au discernement, on pose la réflexion, peut-être un temps d'isolement, un temps de repli, un temps de repos, on réfléchit pour mieux se retrouver, mieux poser eh bien, effectivement nos aspirations, y voir de plus en plus clair, savoir vers quoi on tend, et ensuite ça s'ancre dans la matière, et on célèbre. On célèbre et on avance dans la réussite vers la prospérité aussi, ou vice-versa, peu importe. On peut envisager l'avenir, on est sur un axe de progression, et dès que ça va se mettre en place, dès que vous allez savoir où être au clair, ça va aller très très vite. Il y a cette notion de rapidité, et ça va se mettre en place très rapidement. Allez, on regarde en intuitif pur avant de finir, voyez. Vous devez vraiment désenchaîner ou débloquer quelque chose. Pour que ça arrête de tanguer, pour qu'on retrouve cette notion d'équilibre, on y revient. Prenez soin et temps d'observer les situations, d'avancer dans la sagesse. Pas de précipitation, mes chers amis. Regardez la patience au devant. C'est vraiment un message. Je vous parlais de travail à accomplir. Nous y sommes. Pour aller, cheval, cheville au corps, cheval, cavalier, cœur battant, cheval au tambour, on y va. Une fois qu'on y est, on y va. Ça y est, on a compris. C'est bon, on est sorti des blocages. On a peut-être réglé ce qu'on devait ici. Il y avait peut-être un peu de conflit, de dissension, de rivalité, de trahison, peu importe, on règle. On prend connaissance, on se récompense, on prend conscience qu'on doit se réaliser. Vous avez vu la corrélation du tirage quand même, hein, c'est très fort. Allez, on va voir pour finir votre message de l'univers. La finalité est belle. Il fallait bien que je fasse quand même un bug. Sinon, ça ne serait pas drôle. Allez, on va regarder quel est le message de l'univers pour vous. L'univers vous dit, lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de changer quelque chose en vous pour pouvoir vous accomplir et atteindre cela. L'accord, l'alignement, le bien-être. On ne peut pas se relier sans rentrer dans un climat, un schéma, un état de confiance. C'est pas possible. Donc revenez à votre confiance. Faites appel à votre intuitif. Vous en avez énormément. Libérez-vous. Vous savez le faire. Prenez patience. Rentrez un peu dans la sagesse et dans le côté prudent. Travaillez ce que vous devez ou finalisez de nettoyer ce que vous devez. Et ne vous inquiétez pas. Vous allez y arriver. Voilà mes chers amis Verseau, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo, même si le message
de prime abord est pas super lumineux pour commencer, ça je n'y peux rien, c'est les guidances, c'est comme ça, et c'est les guidances pour vous permettre de trouver l'enseignement qui nous permettra à toutes et à tous de travailler et de tendre à l'expansion. Donc voilà, ne restez pas figés, hein, une fois de plus, libre arbitre à vous, et puis n'oubliez pas que la finalité s'enverra de toute façon que plus belle et vous poussera dans l'ascension. Je vous dis à bientôt, merci pour votre présence et votre confiance, prenez soin de vous, et puis eh bien passez un joli mois de mai. À très bientôt, au revoir.